De 1970 à 1975, en banlieue de Montréal, Louisette Labrec, âgée aujourd'hui de 63 ans, se voit confier Lynn, une enfant qu'elle chérit comme sa propre fille. 1 an après la mort de la mère de Lynn, décédée en 1974 à la suite d'un accident tragique, la justice retire la garde de l'enfant à Louisette. Elle ne l'a pas revue depuis. Qu'est devenue Lynn, mon petit? Louisette voudrait tant la retrouver, la savoir en sécurité, afin de vieillir en paix. Louisette Labrec a gardé des dizaines et des dizaines d'enfants pendant des années. La plupart d'entre eux venaient de familles en difficulté. Louisette en prenait soin souvent pendant des mois et elle assurait la stabilité familiale que les enfants avaient perdue. Cette femme au grand cœur a considéré les enfants qu'elle gardait comme les siens. Et c'est par amour qu'elle a choisi d'exercer ce métier-là. Quand j'avais des enfants, c'était la chaleur humaine. Souvent, c'était le bon temps parce que à chaque fois que je passais, il y avait un enfant qui me disait qu'il m'aimait. Un autre enfant me disait qu'il était heureux d'être avec moi. Je trouve que j'ai eu beaucoup de bonheur avec les enfants. Si on regarde au niveau de l'amour qu'elle peut donner, je pense qu'elle a démontré par ce qu'elle a fait de garder des enfants 24 heures par jour, 7 jours par semaine pendant plusieurs années. On fait ça avec des raisons. Puis je pense que c'est par amour qu'elle a fait ça. Aujourd'hui, la plupart des enfants que Louisette a gardés viennent la visiter et la considèrent comme leur deuxième maman. Mais Lynn Monpetit manque à l'appel et Louisette tient de tout cœur à la retrouver. Lynn est la fille de Betty Brown, une chanteuse de cabaret divorcée. En 1970, Louisette et Betty deviennent de très bonnes amies au point où Louisette accepte d'héberger la chanteuse et sa fille. Grâce à Betty Brown, la joie de vivre va régner dans la maison pendant près de 4 ans. Sait-on jamais, mais j'y pense. Quand on le sait, c'est déjà fait. Et mon cœur bat, mon cœur bat. C'était une très bonne chanteuse. C'était une personne qui était active, qui était joyeuse. Elle arrivait dans la maison, puis tous les enfants l'aimaient parce qu'elle parlait beaucoup aux enfants, puis elle était diplomate pour les enfants. Elle était fine. Et elle avait toujours une bonne parole pour nous encourager. Pendant ces années heureuses, Betty Brown chante dans les cabarets de Montréal la nuit, dort le matin et travaille comme secrétaire l'après-midi. Mais elle sait bien que Louisette est là pour veiller sur sa petite. Tout ce temps, Lynn Monpetit à sa mère suppléante, Louisette Labrec. Et Betty Brown en est très consciente. Quand elle partait, soit pour travailler ou quoi que ce soit, elle savait que Lynn était en très bonne main avec Mme Labrec. Je veux dire, tout de même, Mme Labrec, c'était un grand cœur pour les enfants. Fait que Betty, elle avait terriblement confiance. À ce grand bonheur, il ne manque qu'un amour à Betty Brown. Pendant l'hiver 1974, Betty rencontre Normand Dorval. Elle en est follement amoureuse, mais ignore le destin tragique qui leur est réservé. Cette fin de semaine-là, elle décide de prendre congé et on avise le cabaret. Son nouvel ami revient de voyage le lendemain et elle veut lui consacrer tout son temps. C'était une personne qui restait jamais à la maison. Le soir, elle a chanté, puis elle n'avait pas pris d'engagement cette fin de semaine-là, spécialement pour aller retrouver son nouvel ami. La veille du retour de son ami de cœur, Betty souffre d'insomnie et tient à confier ses craintes à Louisette. Cette nuit-là, habitée par une étrange prémonition, Betty parle de sa mort. Elle fait promettre à Louisette de prendre soin de sa fille si jamais il lui arrivait malheur. C'est comme un pressentiment parce qu'elle me dit tout bonnement, s'il arrive quelque chose, elle dit, tu vas me promettre de faire attention à Lynn. Puis comme je l'aimais, puis je voulais pas y déplaire, puis je la laissais parler, j'étais seulement qu'à l'écoute. Elle m'avait parlé toute la veillée de toutes sortes de choses. Moi, j'étais à son écoute parce que j'étais assise sur le bord de son lit, puis elle était assise dans le milieu du lit, puis moi, j'étais sur le bord du lit. Je l'écoutais parler. Je voulais qu'elle se vide le cœur, puis je voulais qu'elle trouve le temps moins long. De plus,
Betty dit à Louisette: « J'ai inscrit mes dernières volontés concernant ma fille derrière une photo qui est dans la chambre. S'il m'arrive quelque chose, utilise cette photo afin de faire connaître ma décision. » Le matin du 6 mars 1974, Betty Brown quitte la maison pour aller rejoindre son amoureux, mais elle ne reviendra pas. À 29 ans, celle qui venait de trouver le prince charmant meurt avec lui dans un accident tragique en revenant de l'aéroport. Sa fille devient orpheline à l'âge de 5 ans. L'après-midi du même jour, Louisette le passe comme d'habitude entourée de nombreux enfants qu'elle garde. Elle ne soupçonne pas encore toute l'importance de ce que Betty lui a confié la veille, gage de son amitié et de sa confiance au-delà de la mort. Louisette apprend avec consternation la mort tragique de sa meilleure amie. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Marlene Brown d'apprendre la mort de sa sœur. C'est elle qui a identifié le cadavre. C'est la police qui est venue m'avertir que ma sœur avait eu un accident d'automobile et puis il fallait que j'aille avec mon père à la morgue pour l'identifier. Elle a été réellement maganée, elle avait quasiment plus de visage, puis je veux dire, les bras et les jambes étaient plus lourds, fait que l'auto a fessé, mais sur son côté à elle. Fait que c'est elle qui a été la plus maganée. Alors que Betty Brown allait connaître le grand bonheur, elle meurt accidentellement, abandonnant malgré elle sa fille Lynn. Betty avait émis le souhait que s'il lui arrivait malheur, Louisette élèverait la petite. Par inadvertance, Louisette donne la photographie sur laquelle Betty avait inscrit ses dernières volontés. Elle s'aperçoit trop tard de son erreur et la justice lui retire la garde de l'enfant. Betty est à ce point défigurée que la tombe demeure fermée. La sœur de la chanteuse demande donc à Louisette une photo de Betty. Celle-ci lui remet par mégarde le seul document prouvant que Betty désirait lui confier la garde de Lynn. Après les visites au salon, cette photo disparaît sans que personne ne sache où elle se trouve. Il y en avait une d'accrochée, j'ai pogné la photo puis j'ai donné. Mais sur cette photo-là, en donnant la photo, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose d'écrit en arrière. Mais je pensais pas que c'était ma preuve à moi pour garder la petite. Fait que je l'ai donné quand même et j'ai réalisé longtemps après. Entre-temps, le père naturel de Lynn vient la voir de temps à autre. Bien qu'il s'en soit très peu occupé avant la mort de Betty, il décide finalement de reprendre la garde légale de sa fille. Une fin de semaine, il part avec elle pour ne plus la ramener. Elle est morte, mais là, lui, il a commencé à venir la voir. Il venait avoir fin de semaine, payait la pension de la petite. Et puis, à un moment donné, il dit, je la veux. C'est là qu'on a pris un avocat, nous autres, pour la garder, parce que nous autres, réellement, on voulait la garder. On a tout fait pour la garder. Eh bien, on n'a pas gagné, alors il est venu la chercher. Si la justice avait connu les intentions de Betty Brown, aurait-elle décidé de laisser Lynn aux bons soins de Louisette? On ne sait pas. Mais en 1975, un an après la mort de Betty, Louisette se voit retirer l'enfant dont elle a la garde depuis bientôt 5 ans. Et moi, j'ai eu mal quand elle est partie. Puis, si d'autres ont mal, mais je ne veux pas souhaiter de mal à personne. Je ne veux pas que les autres aient eu le même mal que j'ai eu quand cet enfant est parti. Parce que j'en ai eu d'autres enfants qui ont parti. Mais ça ne m'a pas fait de mal autant comme ça m'a fait de mal pour Lynn. Quelques mois plus tard, Louisette se rend au camping, sachant qu'elle peut y retrouver Lynn Monty. Louisette est déchirée, car elle se rend compte que la petite Lynn la manque terriblement. Pour lui laisser un souvenir impérissable, elle lui remet une médaille en mémoire des années heureuses passées avec elle et sa mère Betty.
c'est la dernière fois que Louisette voit Lynn qu'elle a aimée comme sa propre fille. Puis là, j'ai remis la médaille dans son cou. Elle dit, ma tante Lilou, elle dit, embarque-moi dans le char. J'ai fait la réponse, je peux pas t'embarquer, j'ai dit, Lynn. C'est pas parce que je t'aime pas, puis que je veux pas, c'est parce que j'ai ma tante Lilou, elle n'a pas le droit à ça. Fait que j'ai dit, un jour, on se retrouvera. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, Louisette pense souvent à la petite Lynn Monpetit et se demande ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle ressemble à sa mère? Mais surtout, Louisette veut retrouver Lynn pour apaiser la douleur causée par cette promesse faite à Betty et qu'elle n'a pu tenir. Mon mère, ça l'attristait, elle aimait ça savoir ce qu'elle est devenue. Qu'est-ce qu'elle est devenue parce qu'elle a tout connu ses autres enfants, qu'elle a gardés, elle les a toujours suivis. Des fois, il a envoyé une carte, il a envoyé une lettre, mais pas elle. Je veux dire que j'accepte pas que son père soit parti avec elle, puis que... qu'il n'y ait jamais, au moins s'il aurait pu téléphoner ou quoi que ce soit, nous dire au moins de ses nouvelles à Lynn. Parce que dans le fond, je veux dire, on l'aimait toute, Lynn. J'ai toujours un espoir qu'un jour que l'enfant va venir me voir, puis qu'elle va me le dire, en me le disant elle-même qu'elle est heureuse, puis que je vais être contente, puis je vais peut-être être plus tranquille. La fille de Betty Brown est née le 16 juillet 1968 et son nom de baptême est Lynn Monpetit. Mais il se peut qu'elle porte aujourd'hui le nom de famille de son père naturel, soit Gillot.